Créer une entreprise, c'est avant tout exploiter des opportunités. C'est identifier des problèmes, identifier des besoins et réfléchir à de nouvelles façons de résoudre et de satisfaire ces problèmes et de dépasser ces besoins. Alors le souci, c'est que c'est pas forcément simple de toujours trouver de nouvelles idées et de toujours trouver de nouvelles pistes à explorer quand on est un entrepreneur. Alors vous pouvez bien sûr organiser des séances de brainstorming pour obtenir de nouveaux concepts, voilà, mais malgré tout, si on n'a pas de données, si on n'a pas de data au départ, ça va être assez simple de venir trouver des nouvelles idées magiques. Donc l'idée, c'est vraiment de venir faire une étude de marché, analyser la concurrence et d'utiliser toutes ces données qu'on va avoir à notre disposition pour obtenir une créativité maximale et avoir les meilleures idées pour développer notre entreprise. Allez, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va parler d'études de marché. C'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour la chaîne SEMrush. Dans cette vidéo, on va parler d'études de marché, on va parler de comment venir créer des opportunités commerciales pour votre entreprise en vous basant sur les données que vous allez pouvoir récolter sur Internet, notamment via quelques outils, et notamment SEMrush. On va réussir à obtenir un max d'infos sur nos concurrents, sur le comportement de nos consommateurs, et on va comme ça pouvoir venir compléter l'ensemble de nos bonnes idées avec des données factuelles vérifiées sur le terrain. Une étude de marché elle va nous permettre d'obtenir plein d'informations importantes telles que les produits ou les services qui rencontrent du succès actuellement, les acteurs qui sont positionnés sur ce même marché que nous, les lacunes, les opportunités de ce marché et encore plein d'autres informations qu'on va aussi détailler aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'on va obtenir ces informations-là? Eh bien c'est parti, je vous montre tout ça. Première façon d'obtenir des informations, c'est d'utiliser au maximum les moteurs de recherche. Google est notre meilleur ami quand on est en train de créer une entreprise et qu'on est en train de chercher de bonnes idées pour de nouveaux produits ou de nouveaux services. Donc c'est relativement simple, on va chercher un maximum d'informations dans Google. Mais attention, évidemment, on ne va pas chercher que dans Google, on va aussi beaucoup regarder les réseaux sociaux. C'est super important de voir ce qui se passe sur un Facebook, un TikTok, un Snapchat, un Instagram, voir un petit peu quels sont les trends du moment. Alors, dans les outils qui vont compléter tout ça de manière un petit peu plus factuelle, on va utiliser deux outils qui vont nous permettre d'obtenir des trends, donc des données d'évolution en fonction de notre sujet et de nos mots-clés. Premier outil que je vais vous montrer, c'est tout simplement l'outil Google Trends. C'est parti, alors on y va, je bascule. Donc voilà un exemple ici de Google Trends. Alors j'ai repris mon exemple du moment des fournitures scolaires que j'ai déjà utilisé dans ma précédente vidéo. Donc j'ai retapé mon terme fourniture scolaire et donc c'est assez intéressant de voir avec notre Google Trends l'évolution dans le temps de ce mot-clé. Donc ici en recherche sur le web, on voit clairement les gros pics des mois d'été sur ce mot-clé. Évidemment, vous pouvez ici venir cibler sur les actualités, les shopping, le YouTube, vérifier ici des notions de catégories, etc. Et évidemment, on peut aller sur des durées bien plus longues ou bien plus courtes. Vous avez pas mal d'infos là-dessus, vous avez des informations de géographie, vous avez des sujets, des requêtes associées ici, donc vous avez déjà plein d'idées de ce qui se passe par rapport à votre domaine. Alors, deuxième outil qu'on va pouvoir utiliser pour se donner des idées de sujets, de trends, c'est l'outil Topic Research de SEMrush. Donc voilà notre outil ici, Topic SEMrush. Je remets mon mot-clé fourniture scolaire et je fais obtenir des idées de contenu. Voilà ce que ça donne. Donc ici, on a tout un tas d'idées de contenu avec des volumes de recherche. Donc on a ici pas mal d'informations qui vont nous permettre de travailler là-dessus. On va pouvoir aussi ici venir activer, c'est un petit conseil que je vais vous donner, activer cette partie sous-sujet tendance d'abord. Comme ça, on voit ce qui est trend, ce qui est populaire actuellement sur Internet.
Allez, on continue nos outils pour rechercher des informations sur notre étude de marché. Le deuxième outil qu'on va venir utiliser, c'est l'outil Market Explorer de SEMrush. Donc c'est un outil qui va nous permettre d'obtenir des informations un petit peu plus détaillées sur notre marché. Donc ici, on va pouvoir créer des listes personnalisées de domaines et on va pouvoir comparer ce qui se passe avec tout un tas d'options. Donc à vous de jouer un petit peu sur ces différentes options pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, je vais de mon côté vous montrer un petit peu ce que moi j'ai pu faire avec cet outil Market Explorer très rapidement. Donc ici, j'ai ajouté, moi, 3 domaines dans cet outil Market Explorer. Et vous voyez que je vais déjà avoir tout un tas de widgets qui vont me permettre de savoir ce qui se passe sur mon marché. Donc j'ai une notion de difficulté, de concurrence sur le marché. Donc je vois que le domaine de la fourniture scolaire n'est pas un domaine facile. Alors j'ai mis ici 4 domaines, j'aurais pu en mettre un petit peu plus. Je vois le trafic total, des estimations de taille de marché. J'ai un espèce de Magic Quadrant qui me permet de savoir quels sont les différents acteurs sur les 4 que j'ai mis et comment ils se positionnent. Ensuite, j'ai des notions de mots-clés. J'ai tout un tas d'informations ici qu'on va... je ne vais pas tout vous détailler. Les tendances de trafic, les stratégies de génération de trafic, les informations de démographie, des informations de répartition géographique, etc., etc. Donc vous pouvez vraiment rentrer dans beaucoup de détails. Vous pouvez analyser tout ça de manière le plus fine possible. Donc vous avez maintenant une bonne vision de l'ensemble de vos concurrents. Vous avez eu des outils qui vous permettent de rentrer dans le détail de tout ça. Vous pouvez aller un petit peu plus loin maintenant en zoomant sur chacun de vos concurrents ou en faisant des comparatifs. Donc par exemple, je vais vous proposer d'utiliser l'outil d'analyse de trafic de SEMrush. Allez, je rebascule sur SEMrush, ça donne ça ici. Donc j'ai comparé ici pour l'exemple 2 domaines, je vois leurs évolutions de trafic, je vois les différentes sources et je vois même une notion de parcours un petit peu de trafic, d'où ils viennent et où est-ce qu'ils vont. C'est assez intéressant de voir tout ça. Donc ici, vous avez vraiment encore un outil qui va vous permettre de mieux comprendre votre marché. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller le plus finement possible dans ces outils-là pour réussir à comprendre et à détailler vos différents concurrents. Allez, encore un dernier pour la route. Une fois qu'on a fait ça, on peut rentrer un peu plus dans chacun des domaines sur la notion de recherche organique. Et ici, j'ai choisi l'onglet concurrents qui me permet d'avoir là encore aussi des informations bien détaillées sur l'ensemble de mes concurrents. Donc là, j'ai vraiment une vision globale, totale de tout ce qu'il y a dans mon domaine. Voilà, j'espère que cette vidéo d'introduction vous aura plu. J'espère que vous allez pouvoir jouer avec ces différents outils pour analyser vos marchés et trouver des nouvelles idées de business qui vous permettront d'aller acquérir de nouvelles parts de marché. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne SEMrush. Ciao, ciao!